Rebeu d'Ether fuit son combat contre Thibaut InShape. Alors, j'avais vu une vidéo de Rebeu d'Ether qui disait qu'il s'était un petit peu retiré de ce combat avec Thibaut InShape. Il n'avait pas vraiment donné de raison. Il arrondissait les angles, blablabla, etc. Et là, je suis tombé sur un post de Thibaut InShape. Je vais vous le lire. Voyant beaucoup de rumeurs passer, je préfère clarifier les choses. 2.1. Oui, je devais affronter Billy pour son événement, tout était calé, je les ai reçus, lui et son agence, tout s'est très bien passé, super feeling avec Billy, j'avais hâte qu'on vous propose un super combat. 2. Après des mois de négociations, tout allait être signé, mais j'ai été viré de l'événement du jour au lendemain, c'est ça le pire. Et je pense d'ailleurs qu'il pourrait porter plainte pour ça. Je vous laisse vous faire votre avis et vos propres explications. 3. Pensez ce que vous voulez de moi, mais certainement pas que je refuse un combat. J'ai fait mes preuves et j'avais hâte de monter sur le ring une nouvelle fois. Excellente journée à vous. Donc encore une fois, il donne pas vraiment les explications, mais on se doute que c'est parce que, ouvre les guillemets, il est trop français. Enfin, en gros, Rebeu d'Ether, il s'est affiché comme étant de gauche et Thibaut, je sais même pas s'il s'est affiché comme étant de droite. Il avait dit qu'il votait pour Macron, donc pour moi il est plutôt, si on devrait l'identifier un parti, ce serait parti centre, mais visiblement vu qu'il a un drapeau français, ça ne plaît pas à tout le monde, même sur son Twitter, il a un drapeau français. Ouais, juste ici. Donc je sais pas pourquoi les gens, franchement, ils ont un problème avec ces couleurs, mais c'est dingue. Il y a plein d'Algériens qui se promènent tout le temps avec leur drapeau algérien alors qu'on est en France. Et nous, les Français, on ne devrait pas avoir le droit de se trimballer avec notre drapeau français. Ça n'a aucun sens. Genre, ils sont nationalistes dans leur pays, mais dès qu'il y en a un qui trimballe son drapeau français, ça y est, on est d'extrême droite. Et autre chose, donc ça c'était le premier point. Deuxième point, c'est que c'est dommage en fait parce que ça aurait été l'occasion pour les deux camps, donc la gauche et la droite, même si bon, encore une fois pour moi c'est pas vraiment la droite, c'est plutôt le centre représenté entre grands guillemets par Thibaut, de s'affronter et de garder un esprit courtois, coubertin, un esprit de sport, un esprit sportif quoi. S'affronter dans les règles de l'art tout simplement, sans une quelconque animosité idéologique, une quelconque haine, etc., etc. Mais bon, visiblement, ce n'est pas possible. Visiblement, comment dire, Rebeu d'Ether a annulé le combat parce qu'il a subi un peu trop de pression de la part de sa communauté. Ça aussi, c'est un autre problème. Il y a beaucoup de gens qui courbent les chines en fait. Ils se soumettent totalement à leur communauté. Alors, c'est ce qu'on appelle des relations parasociales. Il y a, comment dire, c'est assez étrange parce que d'un côté, c'est comme si le spectateur moyen, donc quand je dis le spectateur moyen, c'est pour dire la plupart des spectateurs, mais je pense pas que ce soit la plupart. En réalité, je pense que c'est une minorité de spectateurs, mais que cette minorité-là est tellement casse-couille qu'elle fait énormément de bruit. Donc je pense qu'il y a une minorité de spectateurs qui se sentent tellement proches du créateur de contenu. C'est un petit peu comme si le créateur avait presque une figure de divinité quoi, pour certains. Et donc ils prennent tellement ces créateurs pour des dieux ou des déesses qu'ils les idéalisent, et ça c'est très mauvais. Et de l'autre côté, il y a les créateurs qui se disent ah mais si je fais pas ce que ma communauté attend de moi, je vais perdre des vues, je vais perdre des abonnements, je vais perdre de la rémunération, etc., etc. Donc ils se soumettent quelque part à leur communauté. C'est assez triste en réalité. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de créateurs qui sont vraiment soumis à leur communauté, bien plus que ce que l'on pourrait croire. Et également, il y a beaucoup de spectateurs qui sont soumis psychologiquement aux créateurs de contenu qui regardent, qui ne savent pas penser d'eux-mêmes, qui n'ont pas de réflexion propre et qui entendent en fait qu'on leur dise quoi penser. Parce que sinon, tout seul, c'est compliqué. Voilà, bon, j'ai retrouvé la vidéo, on va se regarder ça ensemble. Greg, à la fin, il a parlé de Thibaut InShape initialement, ça c'est une info que j'avais jamais donnée, mais de base ça devait être lui mon adversaire. Et finalement on s'est un peu rétracté parce qu'on avait peur que ce soit mal perçu par le public. Tu sais, en fait on avait peur que le combat devienne politique et
et qui sont en mode extrême droite contre extrême gauche. Et nous, on était prêts à communiquer dessus avec Thibaut si jamais ça partait trop en cacahuète. Mais finalement, on s'est dit qu'on s'en sortirait jamais en faisant ce fight-là, alors que tu vois, il y avait une bonne entente entre Thibaut et moi pour mener à bien ce fight-là. On s'est ravisé et option B, il restait Greg MMA, on s'est rabattu sur Greg. Et Bon, ça par contre, à la place de Greg MMA, j'aimerais pas. Ça fait un peu second choix, dernier choix. Bon, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Ça fait un peu solution de dernier recours, quoi. C'est pas très flatteur, comment ça a été dit. moi, je kifferais aller à l'international. Je sais qu'il y a KSI qui est un streamer anglais qui a à peu près le même niveau, je pense, en boxe anglaise que moi. Et j'aimerais bien aller chercher à l'Inter les influenceurs de là-bas et faire un France-Angleterre, ce serait lourd. France-Angleterre, et par contre, ça boxe bien là-bas, ils se donnent bien. Les gars, ils s'entraînent comme des boxeurs professionnels, un peu comme Jake Paul, que je respecte énormément. Et voilà, donc à l'Inter et KSI, moi, ça me tente de ouf. Ça me tente de ouf. Ouais, bah, c'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Et il disait, on n'avait pas que ce soit mal perçu par les communautés, mais en fait, enfin, c'est un peu comment dire, si les influenceurs n'éduquent pas leur communauté, qui va le faire en fait? Genre l'école, la télé, euh, ça va être compliqué, hein. Moi, je pense avoir énormément mûri via quelques influenceurs. Et évidemment, j'ai arrêté assez tôt de regarder beaucoup de merde à la télé. Je pense honnêtement que ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas regardé la télé. Enfin, je veux dire que je me suis pas assis et que j'ai regardé, on va dire, plus de 5 minutes d'affilée la télé. Des fois, je passe, tu sais, je vois la télé qui est allumée et du coup je la regarde, mais sinon, à part ça, je ne la regarde pas. Donc, c'est vraiment. Ça aussi, ça à prendre en compte. Et oui, c'est aux influenceurs comment dire, d'éduquer leur communauté. Là, si les gens ils veulent pas comprendre qu'en fait c'est un combat, ce qu'on pourrait qualifier d'amical, en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Et si parce que je pense qu'en fait, il y a énormément d'influenceurs qui se prétendent comme étant de gauche ou d'extrême gauche, mais qui en réalité ont des idées bien à l'opposé. Et s'ils assumaient, s'ils disaient, comment dire, ah bah non, je pense ceci, je pense cela, ou s'ils essayaient de faire comprendre aux gens, à leur communauté, bah non, regarde, il y a ci, il y a ça, est-ce que tu comprends ceci, est-ce que tu comprends cela, les gens ils vont faire quoi? Ils vont pas cancel, parce que c'est ce qui se passe avec Thibaut InShape, il s'est fait cancel parce qu'il était jugé trop français. Alors je rigole jaune, mais les gens ils vont faire quoi? Ils vont cancel tous leurs créateurs, ils vont arrêter de regarder tous les influenceurs. Bah non, dans tous les cas il faut que les gens ils s'occupent, et faut être capable de faire la part des choses entre le contenu qui est proposé par l'influenceur et ses idées de une, et ensuite en fait juste s'intéresser aux idées qui sont proposées. Moi ça m'arrive, ouais bon je vais pas mentir, ça m'arrive, je le fais pas tous les jours, mais ça m'arrive de temps en temps de regarder du contenu avec lequel je ne suis pas d'accord, tout simplement pour écouter le point de vue, écouter ce que la personne a à dire, et ensuite j'en fais ma propre opinion. Par exemple, les idées du féminisme, enfin du néo-féminisme plutôt. Alors le féminisme à l'époque de Simone Veil, oui, le féminisme à l'époque actuelle, je vois pas, je ne vois pas la rationalité. En fait, c'est plus comment dire, un matriarcat qui est proposé plutôt qu'une réelle égalité. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Bah oui. Et aussi dans la vidéo, donc il y a Robeux Déter qui disait qu'il allait proposer, enfin qu'il serait chaud en gros d'aller en Angleterre pour faire des combats. Alors il a parlé d'une personne, honnêtement je ne connais pas cette personne. J'espère juste que cette personne est de son bord politique, parce que sinon, si c'est une personne de droite, oulala, qu'est-ce qui va se passer encore? Ils vont la cancel juste parce qu'elle est de droite, juste parce qu'elle aime son pays. Enfin, ce serait un peu trop. Ce serait un peu trop. Et encore une fois, ce que je trouve stupide, c'est que du coup, vu qu'ils ont annulé le combat, ça veut dire quoi? Qu'il va faire que des combats avec des gens de gauche? En fait, du coup, il ne peut pas y avoir vraiment d'évolution du point de vue, vu qu'ils vont que rester entre gens qui sont d'accord avec eux. Tu vois, ça sert à rien de consommer 100% du contenu
de contenu avec lequel tu es déjà d'accord. C'est ce que je disais juste avant. Moi, ça m'arrive de temps en temps de consommer du contenu avec lequel, a priori, je ne suis pas d'accord. Et ça m'est arrivé de changer d'avis. Mais, enfin, et c'est aussi, comment dire, un des torts des réseaux sociaux, c'est que l'algorithme fait en sorte de te recommander du contenu euh, avec lequel tu interagis, avec lequel tu es d'accord, avec lequel il y a un bon watch time, etc. etc. Donc, c'est comme ça qu'il y a une certaine polarisation des idées. Mais c'est à chaque individu de, comment dire, de se débrouiller, de trouver du contenu avec lequel il n'est pas d'accord. Par exemple, là, le premier qui me vient à l'esprit par rapport au féminisme, c'est Marion Séclin. Et bien, ce que je ferais, c'est que j'irai chercher des vidéos de Marion Séclin et je prendrai mon temps pour les écouter, tu vois. Bon, c'est compliqué, c'est vrai, mais c'est nécessaire. Si tu veux vraiment avoir une bonne réflexion, si tu veux avoir une bonne réflexion, pardon, il faut également prendre le temps d'écouter parfois des conneries, c'est comme ça. En tout cas, respect à Chibu Shape pour les épaules qu'il a, pas seulement physiquement, mais respect à lui parce que il faut quand même porter ses cojones dans ce pays où afficher un drapeau français maintenant c'est mal vu en fait. Je me souviens, j'avais vu une news où c'était une personne âgée, il me semble, qui avait euh, mis le drapeau français à son balcon et il avait reçu un courrier de la mairie lui demandant de le retirer parce que ça dérangeait les voisins. Non mais je te jure, c'est un délire quoi. C'est un délire honnêtement.